Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de ce que j'ai appris du deuil et de la transformation. Je vais vous parler d'une expérience très personnelle, mais qui va pouvoir peut-être vous faire comprendre l'importance que cela peut avoir. Il y a 20 ans, ma mère mourait. Elle est partie en quelques mois, très très vite, ça a été très violent. Alors évidemment, à ce moment-là, tout s'écroule. On comprend pas ce qui se passe. Mais moi, lorsqu'elle est partie, j'avais cette tristesse, cette peine, mais j'avais vraiment cette voix intérieure qui me disait: «Ce n'est pas fini, il y a quelque chose après». Ce n'était pas du tout dans mon éducation de penser ça au départ. Mais je ressentais ça tellement fort, je me suis posé la question: «Est-ce que c'est juste, mon inconscient qui essaye d'apaiser ma peine en me disant ça?» Il y avait sûrement de ça, mais c'était pas que ça. Je sentais très fort cette voix qui me disait: «Ce n'est pas fini, il y a quelque chose après, tout va bien». Il s'est passé 1 an après ça, je faisais pas mal de sport, j'étais prof de sport à l'époque et je courais beaucoup et puis à un moment donné, j'ai eu mal à un genou, je suis allé voir un ostéopathe très réputé de la place de Tours qui était connu pour, faire l'ostéopathie, mais pas que, un petit peu plus. Moi, je n'étais encore jamais allé le voir, mais j'avais beaucoup entendu parler de lui, je suis allé le voir. Dès que nous avons commencé à parler, il s'est mis à tousser et en me disant: «Je suis désolé, j'ai une réaction physique, là je tousse et j'ai l'impression que ça a à voir avec un deuil. Est-ce qu'il y a eu un deuil dernièrement pour vous?» Donc 1re surprise, je lui dis: «Bah oui», je lui explique, il m'a dit: «Oui, beh, c'est ça que je ressens». On a fait 2 séances pour essayer de régler mon problème au genou. Ces séances étaient assez tournées vers quelque chose d'énergétique, je le sais maintenant, mais il se passait rien, mon genou n'allait pas mieux et on a bien vu qu'on n'avançait pas beaucoup et il m'a dit à la fin de cette séance: «Voilà, je vous propose d'aller voir une personne. Je n'envoie pas grand monde voir cette personne, mais vous, je pense que ça pourrait être intéressant. Elle est guérisseuse, vous verrez». J'y suis allé directement, sans me poser de questions, ça me paraissait évident. J'étais guidé, totalement. Je suis allé la voir et elle, pareil, dès que nous avons commencé à parler, elle se touchait comme ça, et elle me dit: «Mais est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui?» Je dis: «Non, là, je n'y arrivais pas». Elle a fini par me dire: «Mais c'est parce que vous êtes comme moi. Vous êtes comme moi, vous êtes un guérisseur, vous êtes un guide». Ça m'a surpris, mais en même temps, au fond de moi, je comprenais que c'était assez naturel finalement et que c'était ça. Donc à partir de là, je me suis formé avec elle, j'ai rencontré d'autres guérisseurs, je me suis formé en shiatsu, je me suis formé en fascia énergétique et 15 ans après, alors que j'étais professeur d'éducation physique et sportive à l'époque, je suis maintenant énergéticien à plein temps et je fais des soins en me connectant à l'énergie qui est plus grande que nous. Il est probable que sans ce deuil, je n'aurais pas pris ce chemin, ou en tout cas, je l'aurais pris différemment ou à un autre moment. Pour conclure, je pourrais dire que la vie est faite de transformation et d'évolution, et que la mort est l'étape ultime des évolutions dans notre incarnation, mais que la vie ne s'arrêtait pas là et qu'elle continuait autrement.